Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je fais ma toute première vidéo, je m'appelle Red et je vais commencer à faire un let's play sur Dark Souls. Donc pour ce premier vidéo, je vais vous présenter un peu le tuto, comment ça se passe, les créations de personnages et etc. quoi. Alors commençons. Alors pour commencer, on peut déjà faire plusieurs choses. On va commencer par le sexe. Sexe qui est plutôt pas mal. On peut choisir un homme et une femme. Donc ça peut être différent en fonction des armures qu'on peut porter. Je vais vous montrer ça avec un homme. Et puis on va prendre la classe. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, la classe de voleur. Voilà. Voici la classe de voleur en tant qu'homme. Vous voyez bien que qui est plutôt pas mal et tout. Donc voilà, je vous fais un petit tour tranquillement. Et puis je vais vous montrer, oups, celle de la femme. Vous voyez bien qu'il y a une petite différence quand même. Voilà, je vous fais le petit tour. Bon, moi personnellement, je préfère la tenue de voleur homme, qui est, je trouve, meilleure. Il a quand même une plus belle gueule, on va dire. Voilà. Alors, pour ça, ben, je vais faire un petit tuto pour les personnes qui connaissent pas trop Dark Souls. Donc, pour bien commencer un jeu comme Dark Souls, je vous conseille guerrier pour bien commencer. Voilà, je vous fais le petit tour de guerrier. Bon, je vais vous montrer aussi les autres classes. Voilà, le guerrier. Le chevalier. Le chevalier qui est aussi intéressant pour bien commencer. Voilà, maintenant les aventuriers. Les aventuriers sont un petit peu moins classe que je trouve entre les deux guerriers que je vous ai montrés. Je vous fais le petit tour. Voilà. Ensuite, il y a la classe où il y a beaucoup de monde qui joue. Pour commencer, le voleur, qui a un talent assez particulier, qu'il a le passe-partout. Donc le passe-partout, ça permet de ouvrir certaines portes qu'il faut normalement une clé pour ouvrir des portes. Et là, avec le voleur, vous n'avez pas besoin de clé pour ouvrir certaines portes pour aller à un endroit ou un autre. Et de plus, le voleur, il a une autre compétence, c'est la compétence critique. La compétence critique, ça veut dire qu'il quand on prend en backstab ou en contre, il fera plus de dégâts. Voilà. Donc on va partir sur le bandit. Le bandit qui est assez intéressant, surtout par son bouclier. Le bouclier qui est plutôt intéressant. En fait, le bouclier peut, on va mettre ça entre guillemets, absorber les attaques poison. Donc même si vous vous protégez avec ce bouclier, vous ne serez pas empoisonné quoi qu'il arrive. Je vous fais un petit tour. Voilà. Donc chasseur. Chasseur, c'est plutôt une classe moyenne. Même que je prenais même pas au début. Ben, je vous conseille de pas le prendre pour commencer. Personnellement, je trouve pas si spécialement, à part qu'il a un arc en plus. Bon, si vous aimez bien jouer archer, vous pouvez toujours le prendre quoi. Voilà. Ensuite, le sorcier. Sorcier, donc sorcier magicien. Plutôt difficile à commencer.
parce qu'il n'a pas énormément de puissance en attaque physique. Donc ça serait un peu dommage pour vous de commencer avec ce personnage. Et en sachant, si vous connaissez pas vraiment le jeu, vous serez vite bloqué. Mais je vous dis pas plus. Donc voilà. Ensuite, vous avez le pyromancien. Pyromancien qui est plutôt pas mal si vous aimez bien commencer avec un personnage feu. Donc pyromancien, vous avez au début, comme le sorcier, je vous ai oublié de dire, le sorcier, vous avez déjà des sorts de magie qui peut vous aider, mais sans plus pour un début. Le pyromancien, mieux commencer avec le pyromancien que le sorcier. Lui, le pyromancien, vous avez donc des sorts de feu qui est plutôt plus intéressant que la magie pour commencer. Et de plus, vous avez quand même un bon dégât physique avec lui pour commencer. Bon, après, niveau défense avec son bouclier, c'est sûr que c'est pas top, mais c'est aussi bien de commencer avec ce personnage. Ensuite, le clerc. Donc, clerc, voilà, j'ai oublié le nom maintenant. Voilà, je suis doué. Le prêtre, voilà, le prêtre. Le prêtre, donc, il utilise des sorts miracles. Donc, au début, vous avez quand même une petite bonne frappe physique avec ce personnage, avec un bon petit bouclier qui est plutôt sympathique. Même si vous protège pas vraiment à 100%, mais c'est un bon petit défenseur pour bien commencer. Et son premier sort à lui, c'est pas un sort d'attaque, mais plutôt défensif. Vous avez tout de suite un sort de soin. Si je me trompe pas, normalement c'est ça. Je vous fais quand même un petit tour. Vous voyez quand même les tenues sont plutôt pas mal sur certains personnages en commencement. Et puis le mendiant, le mendiant, pour commencer, ça vaut pas la peine. Il a pas de tenue. Sa défense est quasiment nulle avec son bouclier. Et de plus, la masse, ouais, il a quand même une bonne petite attaque pour commencer, mais je vous déconseille de commencer avec ce personnage, quoi. Voilà. Je vais vous montrer un let's play de ce jeu, de ce Dark. Donc je vous fais un let's play pour bien commencer. Je vous conseille quand même le guerrier, si je me trompe pas. Ouais, on va commencer avec le guerrier. Donc le don. Je vous conseille. Donc vous pouvez choisir aucun don. Ça vous permet de commencer avec un jeu avec un niveau plutôt difficile. Alors, la bénédiction divine. La bénédiction divine, ça sert à restaurer tous vos points de vie. Et si vous avez des malus, ça enlèvera automatiquement si vous utilisez la bénédiction divine. Ensuite, vous avez la bombe de feu noir. La bombe de feu noir, c'est plutôt bien pour commencer. Ça fait énormément de dégâts pour certains mobs au début. Voilà, rien de spécial. Alors, humain jumelle. Donc, ce don, ça permet d'avoir tout de suite une humanité directement quand vous commencez. Les humanités, je vous expliquerai ça dans un autre vidéo quand on le fera. Voilà. La longue vue, bon, ça sert pas à grand chose, c'est juste des jumelles. Mais bon, les jumelles, on peut dropper ça assez rapidement dès le début du jeu. Le pendentif, alors le pendentif, je vous déconseille absolument. Il sert strictement à rien du tout. Voilà. Ensuite, vous avez le passe-partout. Comme vous le voyez, le passe-partout, c'est comme le voleur. Le voleur, il l'a directement. Donc, si vous choisissez donc le voleur, je vous conseille de prendre la bombe de feu noir.
pour commencer. Voilà, donc le passe-partout, je vous ai expliqué, ça permet d'ouvrir certaines portes qu'il faut normalement des clés qu'il faut voilà, pour ouvrir les portes. Et puis avec le passe-partout, vous n'avez pas besoin d'avoir ces clés pour ouvrir les portes. Donc ça, je vous expliquerai ça encore dans des autres vidéos. Voilà. Alors, anneaux des petits êtres. Alors les anneaux petits êtres, ça permet d'augmenter un peu votre point de vie. Rien de spécial. Ouais, ça sert un peu, mais sans plus. Ça sert pas à grand chose. Et puis un anneau de sorcier, voilà, ça sert aussi presque à rien du tout, si je me trompe pas. Si je me trompe, et s'il y a des personnes qui connaissent un peu Dark Souls, vous pouvez me dire si je me suis trompé ou pas, quoi. Donc on va partir sur le passe-partout. Alors le physique. Vous pouvez choisir, donc vous pouvez constater les différents physiques qu'il y a et regarder à droite. Vous pouvez voir les différences physiques qu'il a. Donc moyen. Ensuite vous avez les minces. Donc vous voyez que moyen et mince, il y a quand même une petite différence. Et mincier, vous voyez, il y a encore des petites différences. Vous avez musclé. Bon, musclé, moi je trouve pas si top que ça. Ensuite, vous avez très musclé, on dirait un petit loupard. Voilà, ensuite vous avez buste musclé. En fait, c'est juste le torse qui est musclé par rapport aux autres corps. Là, vous avez les jambes, vous voyez que c'est... Voilà quoi, c'est... Je trouve pas si extraordinaire que ça. Ensuite, vous avez la tête. Vous voyez que là, il y a une plus grosse tête que vous prenez les autres physiques. Et ensuite, vous pouvez avoir des petites têtes. Bon, moi, spécialement, je préfère prendre mince. Ensuite, le visage. Vous pouvez choisir différentes visages. Vous avez le routier, comme que vous avez là. Fermier de Delta. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence entre les deux. Voilà. Ensuite, vous avez le noble d'Astora. Voilà, vous avez encore les différentes érudits. Il y a une petite différence? Non. Non, il n'y a pas vraiment énormément de différence. Ensuite, le clerc. Voilà, oui, un peu. Je vous montre un peu, voilà. Ensuite, vous avez exalté. Donc, si vous aimez bien les personnages un peu bronzés comme ça, ben voilà quoi. Ensuite, vous avez ceci. Voilà, dubitatif, l'ancien, sinistre ou le voyageur. Moi, je prends plus routier, mais bon, allez, on va prendre un peu le voyageur. Ensuite, vous avez un peu les styles des cheveux rasés, des garnis, qui est plutôt pas mal. Court, bon, court, ouais, c'est à peu près ce que j'aime, mais en plus long. Vers l'arrière, ouais, celui-là, il est pas mal. Et j'aime bien. Queue de cheval, bon, queue de cheval, je suis pas trop fan. Ensuite, vous avez libre, bien détaché. Ouais, plutôt sympathique. Ray au milieu. Bon, pas vraiment, si, juste le milieu avec le petit ray, mais bon. Voilà, ça change pas grand chose. Le milon, qui est plutôt intéressant comme coupe de cheveux. Bouclé, bon, bouclé, moi spécialement, je suis pas trop fan. Je trouve ça un peu bof. Et puis au carré, bon, le carré, ça c'est un truc que j'aime pas du tout. Bon, après, comme dit, c'est chacun ses goûts, quoi. Voilà, bon, moi je vais prendre peut-être le vers l'arrière. Ensuite, la couleur des yeux, bon, c'est pas... Vous avez noir, châtain... Ah non, c'est couleur des cheveux et des yeux, pardon. Non. Si, c'est ça, voilà. J'étais plus sûr. Voilà, châtain clair.
rouge sombre. J'aime bien prendre cette couleur, je trouve ça plutôt sympathique. Bleu nuit, bof, ça peut être cool. Gris, bon gris, moi personnellement je préfère utiliser le gris pour les magiciens. Parce que moi je trouve les magiciens avec ses cheveux c'est plus dans leur gène quoi. Doré, bon, les cheveux dorés j'avais pris un certain temps, mais je préfère le rouge. Argenté, bon c'est pareil, argenté et gris c'est pour moi c'est la même chose. Violet, bon violet spécialement c'est pas trop pour moi. Et enflammé qui peut être aussi intéressant comme couleur. Bon, on va prendre enflammé. Ensuite, vous pouvez un petit peu plus personnaliser votre personnage. Voilà, on va. Alors, aléatoire, visage similaire. Donc, alors que je me retrouve un peu. Ah. Donc, si on augmente un peu, il y aura une petite différence si je me trompe pas. Non. Je me suis peut-être trompé alors. On va peut-être une fois mettre à fond. Ben, je sais plus s'il y avait une petite différence ou pas. Oh non, bah excusez-moi alors. En fait non, il n'y a pas de différence. Alors je me suis peut-être trompé avec l'âge peut-être. Voilà, c'est ça avec l'âge. Vous voyez qu'il est quand même un petit peu plus jaune que d'habitude, en tant que normal. Ensuite, vous pouvez mettre donc les différences, voilà, plus jeune ou plus âgé. Voilà, ça fait un peu une grande différence de couleur. Bon, on va plutôt le laisser un peu à la normale, quoi. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez mettre plus en tant que homme, pour faire homme, eh bien un vrai homme. Ou plus femme. Voilà. Mais après, comme dit, c'est genre de... C'est genre de... personnalisé. Vous pouvez faire aussi avec les femmes, bien sûr. Hein. Voilà, on va rétablir tranquillement. Et puis on va faire un petit retour et puis on va choisir un petit nom pour le personnage. Allez, on va mettre pour Red. Voilà. Comme ceci, et puis on peut... Voilà. Et c'est parti, on va accepter. Et voilà. Je vous laisse la cinématique.
Et voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ce que vous avez aimé ou pas. Si vous n'avez pas aimé, pourquoi, dites-le moi, ça pourra m'améliorer pour les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!